Chers abonnés, bonjour. Je vous cause avant le départ nocturne du Quintet, enfin nocturne, vous l'avez vu. On a investi beaucoup d'argent pour mettre la lumière sur la grande piste et on nous organise maintenant des Quintets le vendredi, alors qu'avant c'était tout le temps en nocturne, en semi-nocturne, c'est-à-dire que le Quintet à 20h15 se dispute en dernière course. Et c'est bien dommage d'avoir dépenser beaucoup d'argent de turfiste pour ne pas courir en nocturne ce vendredi. Je referme la parenthèse. On va à Caen, l'hippodrome de la Prairie. Et je vous le rappelle, chers abonnés, il y a un homme que je surnomme l'homme de la Prairie, c'est Johan Le Bourgeois, qui a une réussite exceptionnelle sur cette piste. Donc le Bourgeois est obligatoirement dans ma sélection. Et puis, quand j'ai vu Goulette dans le Quintet, je me suis frotté les yeux, parce que Goulette, je me suis dit, mais je l'avais oublié, c'est mon chouchou. Goulette, qui a fait partie des meilleurs de sa génération, qui a donné la réplique à Ampiam et DSM, cheval de prix d'Amérique, qui a donné la réplique à Gallius, notre regretté champion dans cette génération des G. Goulette, que je mettais tout le temps parce qu'elle était menée par mon abonnement à Franck Nivard, nous revient après 2 ans d'absence et après une rentrée. Alors, Goulette a une rentrée extraordinaire. Elle n'est pas prête, elle n'a pas couru depuis des mois, et elle finit 4e de qui? De Horsey Dream, l'un des futurs favoris du prix d'Amérique. Elle est 4e de Fric Duchesne, qui a toujours été un bon cheval, et elle bat Étoile de Bruyère pour sa rentrée après une très très longue absence. Et puis, le coup d'après, forcément, elle a déçu à Vincennes, mais elle était jouée, elle était à 9 contre 1 le 23 août. Depuis, elle a fait 2 tours de piste, elle est sur la montante. Et pour moi, Goulette, qui a 2 ans de retard, est déclassée au gain, c'est-à-dire qu'elle est en retard. Elle aurait dû, comme elle fait partie des meilleurs G de sa génération, si elle n'avait pas été mise au pré, eh bien, elle aurait beaucoup plus de gains et elle ne serait pas dans cette course, ou au pire, elle serait au poteau des 25 mètres. Donc Goulette est déclassée au gain sur ses anciennes valeurs. Elle a croisé le fer avec des chevaux de valeur prix d'Amérique. Donc ici, j'estime qu'elle est déclassée. Comme elle est sur la montante et qu'elle est en gros retard de gain, pour moi, je vous la mets en tête et c'est mon coup de cœur parce que je l'adore, c'est mon chouchou. Goulette, en plus Goulette, elle répond à ma méthode des noms rigolos. Goulette, ça m'a toujours plu comme nom. Après, bien sûr, on ne la prend pas en base parce qu'elle n'est pas encore à 100% de son ancienne valeur, mais elle s'en approche en ce moment. Les 2 bases arrivent. La première, la base solide, c'est le 9 Glamour Eagle, qui a fait de ses courses son objectif en pastille verte avec Mathieu Abrivard aux commandes. Le cheval a été préparé aux petits oignons pour ce bel engagement. Et même remarque pour le 10 Gino Viva. Les Belges, Leconeux, son équipe ont préparé et visé la course. Pour cela, et pour ne pas rater l'objectif, ils font appel à l'homme de la Prairie, Johan Le Bourgeois. L'engagement est en or massif, chers abonnés. Faites toujours attention aux plus riches du premier poteau, aux plus riches du deuxième poteau. Ces chevaux qui trouvent des engagements sur mesure visent obligatoirement la course. Et là, on en a la confirmation. Pastille verte, ce 10 Gino Viva est la 2e base, moins solide. Base donc le 9 et le 10 pour construire vos jeux. Après, le 6 Gamin des Îles est très régulier en ce moment. L'entourage est confiant. C'est Benjamin Rochard. Tous les feux sont au vert. On va pouvoir mettre ce gamin sur nos tickets. Et puis la grosse favorite à ma surprise, c'est le 3 Happy Danica qui est chuchoté, qui fait la une de deux canards spécialisés dans le monde du trot. Et pour moi, elle est 3e, 5e distancée, 4e, 2e, 1re, 4e. Elle n'a gagné qu'une fois. Je suis désolé, mais Happy Danica n'a pas le portrait d'une gagnante de ce quintet. Je ne crois pas en sa gagne. Maintenant, elle est bien. L'entourage est confiant. Elle a de la valeur.
je la mets, surtout sur le principe d'une méthode de Jean-Marc que vous connaissez par cœur, mais pour mes nouveaux abonnés, je vous le révèle, c'est-à-dire que dans les courses intergénération au trot, il faut privilégier les plus jeunes, ici les 6 ans, les H. Pourquoi? Parce que à gains égaux avec les vieux, ils sont mathématiquement meilleurs que les vieux puisqu'ils ont couru moins d'années, une année de moins, des fois 2 années de moins, des fois 3 années de moins, et ils ont les mêmes gains. Ça veut dire que sur le papier, ils sont meilleurs. Donc ici, les meilleurs, ce sont les 3-6 ans, les 3 H, et sur ces 3 H, j'en ai mis 2. Donc il y a le 3 Happy d'Annika et notre coqueluche lyonnaise, je suis lyonnais, autre méthode que je vous rappelle et que j'apprends à mes nouveaux abonnés. Quand vous êtes lyonnais comme moi, ma méthode c'est d'être chauvin, jouez les chevaux de votre région. Donc tous mes amis lyonnais vont jouer Loris Garcia parce qu'il entraîne aux portes de Lyon sur le périphérique et sur les voies autoroutières de l'agglomération lyonnaise. Donc il nous présente le 2 Eden Texas. Et ma méthode, c'est que si vous êtes strasbourgeois, vous jouez les chevaux de l'Est. Si vous êtes marseillais, les chevaux qui sont entraînés dans le Midi. Les Bordelais, les chevaux qui sont entraînés dans le Sud-Ouest, et c'est comme ça que vous allez des fois trouver l'autocar de votre région qui va pimenter les rapports, et vous aurez été heureux d'être chauvine au chauvin sur le cheval de votre région. Donc Eden Texas est un cheval que l'on aime bien, mais attention, il est plus brillant que tenace. Normal, son père c'est brillantissime. Et c'est un cheval qui est en délicatesse avec ses allures. Troisième, disqualifié, troisième, disqualifié, sixième, disqualifié, quatrième, disqualifié. Bon, on voit qu'une fois sur 2-3, il est disqualifié. Donc, il faut que Loris Garcia pianote, et puis Loris nous a déçus de la dernière fois, parce que moi je voyais les deux, il est monté dans le quintet avec les deux, et puis je me disais il va en mettre au moins un, et puis je me disais aussi il va mettre les deux dans le quintet, ni l'un ni l'autre. Donc Loris, tu nous dois des sous dans les quintets de façon récente. J'espère que ce 2 Eden Texas, donc ma méthode, je suis lyonnais, je joue le lyonnais, il est à 15 contre 1. Attention, je l'aime bien. Et puis, je termine avec une autre méthode. Le cheval va être à 20 ou 30 contre 1. On nous dit tous que les chevaux des 25 mètres ne vont pas rendre la distance sur l'hippodrome de la Prairie. Je dis peut-être, mais le 14 étoiles de Kenny, je vous la mets. Pourquoi? Parce que je suis obligé d'être fidèle avec moi-même. Depuis fin juin, je vous avais posté une vidéo bonus pour vous dire attention, la vidéo conseil de jeu, de suivre un professionnel. Et parmi les professionnels, ponctuellement, je poste des conseils de suivre des professionnels. Et bien, au début de l'été, j'ai eu le nez, hein. J'ai dit il faut suivre David Thomin. Et David Thomin, notamment à Cabourg, il a fait un feu d'artifice tout l'été. Et dans les quintets, il a été souvent là et à cote. Et là, il est à cote, il est à 20 ou 30 contre 1. Étoile de Kenny, la dernière fois, elle est disqualifiée, mais elle aurait fait l'arrivée. Elle était malheureuse, elle est bien. Elle est en pleine forme. C'est David Thomin, la famille Thomin est représentée ici avec Étoile de Kenny, mais également avec le 11. Ils mettent une pastille rouge sur Guinness d'Air Frais, le 11, mais ils ne mettent pas de vert sur Étoile de Kenny parce que la tâche est compliquée, mais elle n'est pas impossible. Impossible n'est pas français, dit-on. Donc ce 14 est Montecar déniché sur la forme de David Thomin, qui est actuellement une main à qui tout réussit, pratiquement. Donc ce 14, c'est Montecar. Et puis, j'ai un autre tocard qui est annoncé à 40 contre 1, que j'ai finalement préféré à Harmoniously. Je vous l'expliquerai pourquoi dans la pêche au tocard. Falco Fleury, je le mets parce que j'aime bien les dabouis. Et Falco Fleury, même si sa musique actuelle n'est pas bonne, 11e disqualifié, 4e, 5e disqualifié, 5-5-4 disqualifié, c'est le chouchou de l'écurie Dabouis. C'est leur cheval de tête. Et il travaille beaucoup ce cheval et depuis des années, et ce cheval leur a donné déjà pas mal de plaisir, de bonheur, et il l'aime bien. Et le cheval actuellement est bien à l'écurie, et s'il monte dans ce quintet à Caen avec, c'est qu'ils espèrent bien disputer la victoire. La dernière fois, le cheval a été malheureux, il a été enfermé vivant.
Sinon, Daboui estime qu'il aurait gagné la course s'il avait eu un parcours favorable. Il gagnait la course. Il n'est que 11e la dernière fois. Donc cette fois, s'il trouve le passage et s'il peut s'exprimer, eh bien voilà mon tocard, mon deuxième tocard à 40 contre 1. Je vous ai donc fait un cocktail entre de bons favoris et deux tocards, le 14 et le 5, en capacité de corser les rapports. Maintenant, je vous emmène à la pêche au tocard.